Bonjour, je suis Agram. Cette semaine, nous allons parler de l'avenir du pop art, ses mutations et ses dépassements peut-être. Si le pop art a marqué l'histoire en abolissant les frontières entre art et culture populaire, il ne pouvait en rester là. Son langage, à force de se nourrir des objets du quotidien, devait évoluer, se fragmenter, se recomposer. Le tableau, dans son abstraction tendue et vibrante, invite à penser cet objet et cet avenir du pop art, au-delà des simples icônes de la marchandise, vers une nouvelle forme de dialogue entre fragments, structures et signes. Picasso, avec les Demoiselles d'Avignon en 1907, amorce déjà ce passage, bien avant le pop art donc. L'objet, le corps, le signe, tout est brisé, recomposé en plans dissonants. La figure n'est plus reconnaissable immédiatement, elle interroge, elle se dérobe. Ce tableau, à sa manière, annonce la dissolution des formes que le pop art reprendra sous d'autres modalités, mais qui trouve dans la mutation contemporaine un nouvel écho. Dans la composition 7 de Kandinsky, en 1923, le fragment devient structure pure. Les formes géométriques, les lignes, les couleurs agissent comme des éléments autonomes d'un langage pictural. Plus d'objets, plus de figures. Le tableau est un champ de signes. Le pop art, futur, pourrait bien reprendre cette abstraction. Non pour nier l'objet, mais pour le suggérer à travers la construction même du visible. De Kooning, dans Woman One, 50-52, 1900 évidemment, conjugue violence gestuelle et persistance du motif. Le corps féminin est lacéré, recomposé par les coups de pinceau. L'image n'est pas une icône, elle est lutte, énergie, fragmentation. Ce qui, dans le pop art traditionnel, était surface lisse et reproductible, se charge ici d'une force organique, d'une tension entre présence et effacement. Jasper Johns, avec Flag, 1954-1955, interroge l'icône nationale. L'objet le plus reconnaissable devient matière picturale, surface grumeleuse, presque abîmée. La figure fige dans l'ambivalence, signe d'appartenance ou simulacre vide de son sens. Ce dépassement des codes visuels du pop art ouvre la voie à une peinture qui ne copie plus le réel, mais interroge le statut même des images. Matisse, enfin, dans Interior with Egyptian Curtain, 1948, brouille les plans, les motifs, les signes. Le rideau masque autant qu'il révèle. L'espace est recomposé par l'interaction des formes. Et ce jeu de voiles, de plans superposés préfigure cette peinture contemporaine qui, tout en héritant des codes du pop, les dépasse en les fragmentant, en les changeant d'une complexité nouvelle, en les chargeant même. Ainsi, l'avenir du pop art se dessine moins dans la répétition des icônes marchandes que dans leur métaphore. Ainsi, l'avenir du pop art se dessine moins dans la répétition des icônes marchandes que dans leur métamorphose. Une peinture de la structure, du fragment, du signe, où l'objet, loin de disparaître, se recompose sous nos yeux comme un nouvel alphabet visuel.
Je vous dis à mardi prochain. En attendant, soyez heureux en peinture.